Mia Khalifa, un nom que, soyons honnêtes, presque tout le monde connaît. Un nom qui évoque la controverse, bien sûr, mais aussi une célébrité Internet et surtout une transformation publique assez radicale. Alors comment une figure qui est devenue célèbre presque par accident a-t-elle réussi à se réinventer complètement pour devenir l'influenceuse et l'activiste qu'elle est aujourd'hui? On va décortiquer ensemble les étapes de cette métamorphose assez incroyable. On va commencer par ses propres mots parce qu'ils posent vraiment le cadre. Je suis devenu tristement célèbre un peu par accident. Ça nous dit tout de suite que son parcours, ce n'était pas un plan de carrière. C'était plutôt une réaction à une série d'événements qui, très vite, ont complètement échappé à son contrôle. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. C'est cet écart monumental entre ce que les gens pensent et la réalité. D'un côté, la perception, une star du cinéma pour adultes, millionnaire. De l'autre, la réalité, selon elle. 12 000 $, c'est tout. C'est le total de ses gains pour toute sa carrière dans cette industrie. C'est de là que tout part, de ce besoin de reprendre le contrôle d'une histoire qu'on lui a imposée. Alors pour bien comprendre cette réinvention, il faut revenir en arrière, à l'origine de tout, au moment précis qui a tout déclenché et qui a forgé cette image qui lui a collé à la peau pendant si longtemps. Ce qui est fou, c'est que sa carrière a été incroyablement courte. On parle de quelques mois à peine, mais une seule vidéo, celle où elle portait un hijab, a suffi à déclencher ce qu'elle-même a appelé une avalanche de réactions mondiales, de haine et même de menaces de mort. Et même après avoir quitté ce milieu, l'empreinte numérique, elle, était bien là, permanente, impossible à effacer. Et cette phrase, elle est juste, parfaite. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont des phases un peu dévergondées à 20 ou 21 ans. Malheureusement, la mienne a été filmée en 4K. Ça résume tout le défi de notre époque, non ? Une erreur de jeunesse, une phase, quelque chose que la plupart des gens oublient. Pour elle, c'est gravé à jamais sur Internet en très haute définition. Et là, c'est le tournant. Elle a bien essayé de retourner à une vie normale. Elle a trouvé un boulot dans un cabinet d'avocats. Mais c'était impossible. Elle raconte qu'elle se sentait comme un animal de zoo. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que son passé la suivrait partout, quoi qu'elle fasse. Alors elle a fait un choix radical. Plutôt que de fuir les projecteurs, elle allait y retourner. Mais cette fois, ce serait selon ses propres règles. Face à ce constat, la question qui se pose est immense. Comment on fait pour lutter contre une image, une histoire qui est connue dans le monde entier et qui semble gravée dans le marbre numérique ? Comment reprendre le contrôle quand Internet possède votre image ? C'était vraiment la question centrale pour elle. Le monde entier avait une image d'elle qui ne lui appartenait plus. Sa réponse, ça a été de construire quelque chose de nouveau, une nouvelle plateforme basée sur sa propre voix, sa propre autonomie. Ce mot, réappropriation, il est crucial ici. Pour elle, il ne s'agissait pas du tout d'effacer le passé, c'était impossible, il s'agissait de construire quelque chose de nouveau et de puissant à partir de ce passé. Reprendre en main son histoire, son image et surtout son indépendance financière. Et regardez ce contraste, c'est juste saisissant. D'un côté, l'industrie du film pour adultes, des contrats qu'elle qualifie de prédateurs, aucune propriété sur le contenu qu'elle crée, un sentiment d'exploitation et de perte de contrôle. Et de l'autre, OnlyFans. Aucun contrat, elle possède tout son contenu et elle a un contrôle créatif et financier total. C'est devenu la pierre angulaire de sa nouvelle identité de marque. Donc, avec ce nouveau contrôle entre les mains, elle ne s'est pas juste contentée de trouver une nouvelle source de revenus. Non. Elle a carrément bâti un empire en ligne, une présence massive, réfléchie et sur plusieurs plateformes. Et ce qui est super intéressant, c'est sa stratégie. Ce n'est pas du tout la même Mia Khalifa partout. Sur TikTok, c'est l'humour, les soins de la peau, le fun. Sur Instagram, c'est la haute couture, les commentaires sociaux. Et sur X, anciennement Twitter, c'est là que se trouve l'activisme, les blagues et les réactions à l'actualité. Chaque plateforme montre une facette différente de sa personnalité. Ce graphique qui montre bien où se trouve le gros de son public. C'est clair, TikTok domine. Plus de la moitié de son audience totale est là-bas, attirée par ce contenu court, direct et très centré sur sa personnalité. Mais attention, rien de tout ça n'est fait au hasard. C'est une stratégie hyper bien pensée pour construire une identité complexe qui ne rentre dans aucune case. Ça lui permet de parler à différents publics en même temps, d'un côté du contenu lifestyle pour un public majoritairement féminin, et de l'autre, de garder une plateforme pour des commentaires beaucoup plus provocateurs et un activisme bien plus direct. Et ça ne s'arrête pas là. Au-delà de l'influence classique, elle a vraiment commencé à utiliser sa voix pour des causes sociales et politiques. Et elle ne l'a jamais fait en essayant de plaire à tout le monde, bien au contraire. Un exemple marquant, c'est en 2020, après la terrible explosion à Beyrouth. Elle a mis aux enchères ses célèbres lunettes, un symbole de son passé. Et elle a récolté 100 000 $ pour la Croix-Rouge libanaise. Ça, c'était un vrai tournant. La preuve qu'elle pouvait utiliser sa notoriété, même la plus sulfureuse, pour faire quelque chose de concret et de positif.
Et ça illustre parfaitement les risques de l'influence à notre époque. Elle est devenue une voix très forte sur les droits humains, l'émancipation des femmes, mais voilà, en octobre 2023, ses publications sur le conflit israélo-palestinien ont déclenché une énorme polémique. Elle a expliqué plus tard son intention, mais a reconnu que le timing était mauvais, que ça avait créé une distraction. Résultat, elle a perdu des contrats. Une perte qu'elle a publiquement dit accueillir, en affirmant qu'elle ne voulait pas travailler avec des gens qui ne partageaient pas ses valeurs. Et au final, tout se résume à cette phrase. Je veux que ma marque représente le fait d'être une contradiction. C'est ma marque, juste l'évolution. C'est la clé de tout. Elle a complètement redéfini son identité publique autour de cette idée de changement, de contradiction permanente. Elle met au défi quiconque d'essayer de la mettre dans une seule case. Et en faisant ça, elle prouve que la réinvention, ce n'est pas seulement possible, ça peut même devenir la plus grande forme de pouvoir.